Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à tous et à toutes. Et cette semaine, à la Cité de la Voile, Éric Tabarly, honneur aux vainqueurs de la Transat Paprec 2023. Ils ont été les tout premiers à franchir la ligne d'arrivée le 19 mai dernier dans les eaux de Saint-Barth. Notre binôme s'est offert une magnifique victoire sur cette course en double. C'était dans la douceur de la nuit antillaise. Mais c'est au prix d'une lutte de tous les instants avec la concurrence et d'une traversée de l'Atlantique d'une rare intensité qu'ils ont réussi à avoir le dernier mot. Sans cesse sous la menace d'adversaires visibles à l'AIS, nos deux invités ont su trouver les ressources pour aller chercher la gagne dans cette épreuve à armes égales qui, pour la première fois, offrait un plateau 100% mixte. De cette bataille sans relâche, il reste quelques traces de fatigue, beaucoup de joie et le sentiment d'avoir énormément appris, comme vont pouvoir en témoigner nos deux skippers massifs, Loïs Béréard et Charlotte Yvain, sont avec nous, on les accueille. Bienvenue. Installez-vous, bienvenue, merci d'être avec nous. Comment s'est passé après cette superbe victoire que vous avez sans doute savourée, votre atterrissage en Bretagne qui est assez frais? Eh ben, bonsoir, merci de nous inviter. C'est ça, on rigolait tout à l'heure en disant qu'on n'était pas trop dépaysé par la météo. C'est vrai qu'on a de la chance d'être accueillis par un beau soleil et c'est toujours sympa d'arriver en vainqueur en plus, donc voilà, c'est cool. On a un temps de dingue, hein. T'as encore les tongs et la tenue presque Saint-Barth, même si t'as mis une jolie chemise, Charlotte. Hein. Ouais, j'ai pas encore eu le temps de passer récupérer mes chaussures fermées chez moi. Et c'est vrai que le retour sur Terre est un peu à la fois sympa et un peu étrange parce qu'avec le décalage horaire en plus et puis le retour à un rythme un peu plus normal, ça fait un peu bizarre, mais on est très content de retrouver tout le monde ici. Alors vous avez remporté cette Transat Paprec 2023 le 19 mai dernier dans la baie de Gustavia. On va revenir sur cette traversée de l'Atlantique, un peu plus de 18 jours à la barre de votre Figaro 3 skipper massif. Cette Transat a vraiment été une bataille de tous les instants. Vous avez devancé de 16 minutes et 30 secondes, je crois, donc vos dauphins Gaston Morvan et Anne-Claire Lebert. Justement, c'était une victoire au bout du suspense, au bout de votre effort. Ça n'en a que plus de saveur. Bah ouais, c'est clair que c'était super intense tout le long de la course et encore plus presque dans les alizés où on était à vue tout le temps à portée d'AIS ou à vue des autres concurrents et du coup à la fin de la course ça a été super intense, il a fallu se battre jusqu'au bout et rien lâcher quoi. Alors justement, on va écouter un extrait, hein. C'était le matin du tout dernier jour de course avec vos dauphins qui étaient en embuscade à l'affût de la moindre opportunité. Il y a un match super serré. Du coup, ça fait du suspense et puis du boulot, quoi, parce qu'on s'arrache pour gagner chaque mètre. Et puis, du coup, c'est un peu une course de vitesse. Ça va se jouer à pas grand-chose. C'est peut-être à une vague près, hein, un surf près. Là, on s'arrache. Il reste 24 heures, donc on donne tout. Une vague près, un surf près, c'était irrespirable ce finish. Est-ce que, pour autant, vous étiez quand même assez confiant? Vous avez réussi à bien vous replacer juste avant le tour de ligne. Est-ce que vous étiez quand même assez confiant jusqu'au passage de ligne sur ces dernières heures de course? Non. Non. Non, on était irrespirable. Non, quand même pas. C'était parce que déjà la régate en elle-même était passionnante et en fait le fait d'être aussi groupé, ça, c'est vrai que c'était quand même stressant et pas confort, mais irrespirable quand même pas. C'est vrai qu'on était quand même dans les alizés à régater sur nos bateaux, c'était quand même super. Après, ça a été un combat de tous les instants parce que au final, 16 minutes et 33 secondes, donc ça fait moins d'une minute par jour. Si on remet ça, donc c'est voilà. Et en fait, c'est un peu à l'image de cette transat, c'est-à-dire que tant que la ligne n'est pas franchie, l'écart étant très faible, on est quand même resté concentré jusqu'au bout et jusqu'au passage de la ligne, et donc du coup, c'était pas irrespirable, mais c'était quand même sous tension. Et puis je pense que 24 heures avant de franchir la ligne, le duo performance était en tête et voilà, Vous avez fait un petit coup tactique aussi. Vous êtes recalé avant le Tour de Lille. Ouais, ça s'est joué dans les dernières heures. Bon là, c'est vrai qu'on était sous tension, mais je pense qu'on était, en tout cas, moi j'en ai un souvenir on était tendu forcément un peu, mais c'était quand même un chouette moment. Quoi. Ouais, carrément. On prenait chaque bascule, chaque degré, et on y allait à fond, et on s'est éclaté. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai un bon souvenir. Ouais, moi aussi. Je me souviens d'être à la barre et de voir la tête de Loïs sortir du bateau, et me dire bon là, si on reste comme ça, performance gagne la course. Par contre, il y a une possibilité qu'on leur passe devant si le vent tourne
quelques degrés bien pour nous, bah faut qu'on prenne chaque petite bascule et qu'on se recale jusqu'à se mettre devant eux, mais que ce soit à 0,2000 devant eux ou 1,500 devant eux, il faut juste qu'on se mette devant eux et là on a une chance de la gagner, quoi. Donc à partir de là, Et vous avez fait le job. on a pris chaque Avec un peu petite de bascule, réussite. on a fait Ouais. je sais pas 15 empanages, enfin je sais pas combien d'empanages on a fait, mais et on est allé se recaler pour se mettre devant eux, quoi. Et vous La- avez quand même été très en tête de la flotte très souvent, donc vous avez quand même aussi le sentiment, c'est pas volé, vraiment, c'est votre constance aussi qui a été récompensée sur cette course. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'on l'a pas volé, mais en soi, nos derniers jours de navigation et ce trio de tête, le faisait que c'était vraiment pas gagné. Et franchement, un des 3 bateaux aurait pu Tout le monde l'a gagner. mérité oui, aussi, ouais. Ouais, voilà. Donc, en fait, au final, si on avait eu de l'avance et qu'on avait été en tête à chaque marque et qu'on avait creusé notre avance, bon, ben, c'était une autre histoire. Mais là, ça aurait vraiment pu se jouer dans les derniers mètres. Et donc, du coup, voilà. Justement, comme tu l'as dit, bon, il y a la finesse, ça s'est joué sur des petites bascules sur la fin, mais il a surtout fallu tenir ce rythme intense pendant toute la durée de la course. Et en Figaro 3, il y a des moments où c'est quand même un peu rude, Charlotte. Ah bah c'est sûr que c'est pas le bateau le plus confortable sur lequel j'ai navigué, ça c'est sûr. Après, en fait, moi j'avais jamais navigué plus de 6 jours d'affilée sur un C'était ta bateau. toute première transat. Ouais, et c'est passé super vite. C'est passé super vite au final parce que je sais pas si c'est la proximité ou l'intensité de la course, mais on avait toujours des trucs à faire et pas le temps de s'ennuyer, quoi. En fait, après la marque de passage aux Canaries, il n'y a pas vraiment eu de grandes options dans cette transat. Ça s'est joué quand même, il y a eu des petits choix, mais ça s'est joué beaucoup sur le placement, la vitesse, les manœuvres et puis votre capacité à aller vite justement pendant ces 18 jours sur... Ouais, alors en gros c'est ça. En fait, il y a eu des attaques beaucoup, surtout la nuit, parce qu'en fait, du coup, pour bien comprendre, on a 5 classements par 24 heures. Le dernier à 17 heures TU, donc temps universel, et le premier à 3 heures du matin. Donc il y a quand même un laps de temps assez long où on ne sait pas forcément où sont nos concurrents quand on les a pas vus ou Vous à les portée. aviez souvent à vue, mais pas tout le temps, quoi. Pas Et pas tous. Pas ouais. tout le temps, voilà. Et donc forcément, les attaques, c'était la nuit, parce que sinon, c'est pas drôle. Et en fait, du coup, ça a fait un jeu, c'est vrai, assez différent, mais au final, moi, j'ai trouvé tout aussi passionnant, parce que c'est un peu moins la roulette russe, parce que en fait, quand il y a un paquet au sud, un paquet au Oui, nord, c'est ça, c'était pas voilà. des grandes options, un paquet nord, un paquet Moi, sud, comme j'ai on a un pu le souvenir, voir par le passé. j'ai un souvenir d'il y a 2 ans où on était parti au sud et on était resté en tête tout du long et on se battait pour notre paquet. Et puis à 3 jours de l'arrivée, en fait, finalement, on C'était lançait des bloqué. routages et puis la porte s'est ouverte au nord. Et on l'avait mal vécu parce que c'était injuste, quoi. Ouais, là, il y avait vraiment un sentiment de sans faute, mais d'injustice, quoi. Il y avait, Voilà, là au moins, les 3 bateaux et c'était un des 3 qui allait gagner et je trouve que je trouve que c'était du coup encore plus intense. Pour Oui, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu moins de jeux. Ah c'est oui, vrai. oui, non, ouais. Et justement, on a revu des images là où vous avez un bateau à vue. Hein, ça s'est joué à rien parce qu'en effet, vos dauphins arrivent avec 16 minutes 33 secondes d'écart, mais les troisièmes sont à moins d'1 heure. C'est tout l'intérêt aussi, le charme de cette transat à armes égales. Et au-delà de la victoire qui est primordiale, qu'est-ce qui vous a le plus plu finalement dans cette course ensemble? Vous avez eu de magnifiques couchers de soleil, ça c'est certitude. On en a vu beaucoup de très jolis sur les images que vous avez ramenées. C'est sûr que naviguer au large comme ça, au milieu de l'océan, c'est un souvenir incroyable. Et après, moi, ce que je retiendrai aussi, c'est l'aventure partagée avec Loïs, qui était vraiment super sympa. Je pense qu'on a vraiment formé un binôme complémentaire et qui a bien fonctionné. Et je pense que pour une traversée de l'Atlantique qui dure 18 jours, c'est quand même quelque chose d'important. Et du coup, je regarderai un super souvenir, ouais. Ouais, c'est ça, on s'est éclaté. C'est vrai que déjà le bateau, il est quand même, pour faire du portant dans l'Alizé, il est quand même assez fun, ce bateau. Il est quand même assez sympa, même s'il est dur, c'est vrai, physiquement, mais ça fait quand même des belles glissades. Et puis quand ça se passe bien en binôme et que en l'occurrence, on était vraiment heureux d'être en mer et de profiter de ça. Et donc, on en a profité à fond et on a été récompensés, donc tant mieux. Il y avait des moments moins sympas, je pense au Sargasse notamment. On va voir un petit extrait, elles vous ont mené la vie dure. Ça, c'est le jardin privé de Charlotte, ça. Voilà. C'est son petit jardin privé qu'elle cultive, quoi.
C'est bien quand même, non? Chacun sa moustache. Dommage qu'on puisse pas les bouffer. On glisse pas quoi? On puisse pas les bouffer. Ah ouais, ça se mange pas, tu crois? Ça donne pas très envie. Dégueulasse. Ça pue en plus. Ouais, ça sent pas super bon et il y en avait beaucoup. Hein. Ça a été un fléau quand même, il faut le dire, sur cette arrivée. Bah, les images qu'on voit là, on voit la quille encore. C'est Au moment où vous la voyez plus du tout, sympa. c'est ça. Il y a des moments où on la voyait plus du tout. Elle était recouverte de sargasses et là, quand tu vois ça, t'as envie de rentrer chez toi, quoi. T'as plus qu'à faire marche arrière pour essayer de s'en dégager. Et ouais, il y a eu plein de moments sur la fin où c'était comme ça et c'était un peu dur. Ouais. Et ça pourrait influer sur le résultat. Alors, vous avez formé un binôme 100% massif, vous l'avez dit, et vous signez en fait la première grande victoire de cette équipe sur une transat. On imagine que ça enlève aussi un peu de pression pour la suite de la saison où il y a des rendez-vous importants. Mais c'est une case qui est cochée quand même, et bien cochée, Loïs. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est bien. Après, c'est quand même, mine de rien, un exercice assez différent du solitaire. Et du coup, non, mais pas si différent, puisque c'est le même bateau, c'est les mêmes concurrents. Et puis, même si c'est long, au final, là, on a vécu du Figaro 100% au contact pendant 18 jours. Donc, c'est pas non plus complètement éloigné. Mais voilà, en tout cas, moi, le gros objectif, c'est la solitaire, mais c'est vrai que moi, j'étais quand même content, 3e édition, de progresser jusqu'à la gagner. Et c'est un peu un monument du circuit aussi, cette transat avec de grands marins au palmarès. Exact, et puis j'étais content pour Charlotte de lui faire découvrir Saint-Barth en vainqueur, surtout. Ça n'a pas de prix. Vous aviez été désigné quand même parmi les favoris, et puis votre victoire sur le prologue n'a fait que conforter cette étiquette. Vous étiez assez confiant quand même, vous disiez avoir énormément travaillé, préparé aussi cette transat en double et avoir le sentiment d'avoir coché en tout cas toutes les cases de la préparation. Bah ouais, c'est vrai que, en tout cas, en partant sur une première transat, moi, il y avait plein d'inconnus que j'avais avant de partir. Et de partir avec Louis, c'est un peu, justement, cocher toutes ces cases-là d'incertitude ou de trucs que je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Et cette expérience-là, je pense qu'elle a beaucoup aidé dans la préparation. C'est sereine, ouais. Ouais, à savoir quels sont les paramètres qui vont être importants et tout ce qui est moins important, passer moins de temps à s'en occuper et pour se concentrer sur vraiment les trucs importants, quoi. On perd peut-être de l'énergie bêtement quand on débute sur des choses qui ne sont pas primordiales. Ouais. Par contre, votre binôme se découvrait et justement pour apprendre à mieux vous connaître, vous aviez choisi d'être colocataire cet hiver. Justement, Charlotte, tu l'as dit à l'arrivée, humainement, ça a bien fonctionné. Même si Loïs a plus d'expérience, votre fonctionnement était quand même équilibré, basé sur l'équité. On va revoir un petit extrait où on sent votre bonheur d'être ensemble. C'est beau! On va faire attention. Pas se faire piéger par l'accélération de l'île. Et sont les autres? Pour l'instant, ils sont toujours derrière. Ça irait de les laisser derrière. La montée. Chacha Yvain au taquet dans ses œuvres. En tant que demoiselle, comme dirait l'autre! Voilà. Fait trembler la quille du Figaro 3. Et elle a la pression parce que si elle part au tas, privé de dessert. Privé de dessert, les petits... voilà. Non, on sent vraiment votre complicité aussi et ce côté humain, cette alchimie qui a bien fonctionné entre vous, ça fait plaisir à voir. Charlotte, toi, tu es arrivée sur le circuit Figaro par la filière Vendée et cet hiver, tu as remporté la sélection massif avec une sévère concurrence, il faut le dire. C'était ta toute première transat, on l'a dit. Qu'est-ce que Loïs t'a apporté? On l'a dit tout à l'heure, dans ta préparation, il t'a fait gagner beaucoup de temps aussi. Et après, sur l'eau, au cours de cette transat, dans la façon de naviguer, peut-être sur des petites astuces, des petites choses qui t'ont permis d'apprendre de façon accélérée? Bah ouais, dans la façon de naviguer, je pense qu'on n'a pas tout à fait les mêmes façons de faire et Loïs a beaucoup plus d'expérience, donc il y a plein de petits points sur lesquels il m'a beaucoup apporté. Et ce qui était hyper intéressant, c'est qu'on était beaucoup dans l'échange et dans le partage et on a pris toutes nos décisions ensemble, on a beaucoup discuté. Je ne sais pas s'il y a vraiment une fois où on était en désaccord sur un choix. Enfin, en tout cas, on a toujours réussi à aboutir à
à se mettre d'accord, quoi, et à partir ensemble à fond vers l'objectif qu'on se fixait. Donc ça, c'était vraiment super. Et puis au-delà de la navigation, il y avait aussi tout l'aspect vie en mer, où moi j'ai beaucoup moins d'expérience aussi. Ça fait 3 ans que je fais du Figaro, et avant ça, je faisais du dériveur. Donc s'installer dans le bateau, installer sa petite cuisine, ses petites affaires, tout ça, j'ai pas mal appris aussi à temporiser ces moments-là et peut-être un peu plus apprécier et prendre le temps de faire les choses aussi. Et ton côté, Loïs, qu'est-ce que Charlotte a apporté qui a contribué à la force de votre binôme? Je pense que, en fait, c'est marrant parce qu'on disait colocataire et tout ça, mais en fait, à la base, ce projet, et c'est la richesse, je trouve, de ce projet avec 2 bateaux. En fait, là, c'est vrai qu'on a traversé ensemble sur un bateau, mais la plupart du temps, on est donc chacun sur notre bateau, mais ensemble à gérer ensemble, ce projet skipper massif. Et en fait, Il y a beaucoup de partage, oui. ouais, voilà, de manière générale, en fait, que ce soit donc pour gérer les dépenses, choisir les voiles, la logistique, enfin tout ça, et puis, ou même le préparateur. Enfin, c'est vraiment une relation donc de confiance. Et puis voilà. Après, Charlotte, moi, je trouve que déjà, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est son esprit positif, quoi. Elle dit jamais non. Elle commence par dire oui, et puis après elle réfléchit. Donc, j'espère que ça lui posera pas trop de problèmes, parce que moi j'étais facile, moi, pas de problème. Alors quand on est en binôme comme ça, les qualités et les défauts, ça n'a plus de secret pour l'un et l'autre. On va découvrir en images quand même, tu as un petit péché mignon, Loïs. C'est parti, 24 heures dans la vie de Loïs Béréa. Commence par s'ouvrir un petit paquet de gâteaux. S'il n'y a pas un petit écolier dans mes 24 heures, je suis un homme triste. Alors le problème c'est qu'il faut pas laisser le paquet ouvert trop longtemps sous son nez parce que sinon ça disparaît un peu vite. Il a partagé un peu, rassure-nous quand même, Charlotte. Oui, Le petit écolier, il n'y a pas moyen de toucher la boîte. On n'a pas fait les comptes à la fin, mais si, je pense que le partage était quand même équitable. Mais c'est vrai que je pense que c'était plus souvent Loïs qui ouvrait les paquets que moi. J'avais prévenu avant de partir. Alors, quelle est sa principale qualité, son principal défaut, au-delà de ce qu'il a pu t'apporter en navigation, mais humainement, maintenant que tu le côtoies depuis un petit moment, et que tu as passé quelques jours dans un espace clos? Attention à ce que tu vas dire. On a le Tour de Bretagne dans 3 semaines, donc... Non, humainement, je pense que c'est aussi quelqu'un qui est très heureux d'être en mer, et ça se ressent, et c'est du coup très agréable de naviguer avec lui et de passer des moments sur l'eau, parce que c'est toujours des bons moments, quoi. Et voilà. Et si je dois trouver un point négatif, à part le péché mignon pour les petits écoliers, je ne dévoilerai pas les... Vous gardez ça pour après le Tour de Bretagne. Il faudra Voilà, vous c'est ça, réinviter, vous aurez le droit de exactement. parler. Quand tu nous inviteras après la solitaire en fin d'année. En tout cas, vous avez offert beaucoup de bonheur communicatif. Tu disais, est-ce que tu as envie de donner un petit défaut, ou c'est pareil, on verra ça après le... J'ai déjà donné, en fait. Je t'ai dit, elle dit oui et d'abord, elle commence C'est à la par fois dire oui. une qualité et un défaut. Ouais. C'est pour elle. Après, pour moi, c'est facile, du coup. Alors, à l'issue d'une transat, on change un peu de statut, à plus forte raison quand on la remporte. C'est un accélérateur de progression, Dixit Jeanne Grégoire, donc de Port-la-Forêt, où vous êtes beaucoup entraîné. Tu disais que quand tu as intégré l'écurie Massif, tu avais envie d'avoir une approche plus professionnelle, Charlotte, de ton projet Figaro. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir un petit peu, d'être monté en puissance ? C'est sûr, je pourrais pas dire le contraire après avoir gagné la Transat. C'est clair que la progression, elle va avec. Déjà, de passer 18 jours en mer, tu progresses forcément sur l'aspect navigation. Et puis avoir passé tout l'hiver à s'entraîner, à préparer, à gérer le projet avec Loïs en binôme, forcément que la progression, elle est là, ouais, inévitablement. Ouais. Et c'est super parce que moi, mon idée, c'est vraiment d'avancer comme ça, un peu étape par étape dans mon projet. Et là-dessus, je pense que là, j'ai presque franchi 2 ou 3 marches d'un coup. Voilà. Quoi. Tu en es à ta combienième saison en Figaro, finalement?
La troisième. Troisième. Avec des rêves de Vendée Globe, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres cafés. Loïs, c'était ta troisième transat Concarneau-Saint-Barth avec, tu le disais, en 2021, une frustration, cette troisième place avec Tom Laperche, alors que voilà, vous aviez le sentiment d'avoir fait une superbe course. Tu l'as dit avant de partir, et tu l'as dit d'ailleurs à Charlotte de façon un peu abrupte, moi c'est deuxième ou la gagne, donc là c'est forcément la plus belle. C'est l'objectif que tu t'étais fixé finalement. Oui, c'est sûr que c'est toujours agréable quand ça se passe comme on l'a imaginé. Après, je savais justement de mon expérience en 2021 que déjà il y avait du niveau avant de partir, et puis que les transats, il y a ce jeu aussi à l'échelle de l'Atlantique qui fait qu'il peut y avoir, et c'est pas toujours gagné parce qu'il y a des options et que la météo décide des fois pour nous. Bon, il n'y a pas eu d'échappée, on a réussi à y aller jusqu'au bout, mais c'était encore une fois pas gagné. Et voilà, c'est bien de finir comme ça. Alors les prochaines échéances sont d'abord le Tour de Bretagne qui se court en double et vous serez à nouveau associés. Donc compte tenu de votre prestation, vous aurez peut-être une petite pancarte de favoris. On imagine que vous aurez en tout cas envie de confirmer, d'enfoncer le clou. Ouais, c'est complètement. Du coup, pour le coup, le Tour de Bretagne, même si c'est en double sur des Figaro, c'est vraiment un exercice complètement différent puisque c'est des navigations à la journée et puis des navigations très côtières. Donc, du coup, c'est un format qu'on aime bien aussi d'ailleurs. De manière générale, quand on s'entraîne à Port-la-Forêt, qu'on fait des prologues en baie de Port-la-Forêt, c'est un peu plus le genre de format. Donc, on aime bien ça. Après, il y a des beaux équipages. J'ai pas regardé la liste des inscrits encore, mais oui, il y a un beau plateau. Déjà un beau plateau, ouais. Ouais, moi en plus, j'ai pas regardé la liste d'inscrits, mais c'est vrai que le Tour de Bretagne, moi j'ai un super souvenir d'il y a 2 ans parce que ça se court tous les 2 ans. C'était ma première année sur le circuit et c'était vraiment une course qui m'a marquée parce que on fait le Tour de la Bretagne qui est un peu notre terrain de jeu toute l'année et où il y a des courants, du vent, des effets de site. Il y a tout le temps plein de coups à jouer, donc c'est vraiment. Ce sera passionnant à suivre course, aussi pour nous. Et derrière, il y aura la solitaire du Figaro, mais on en reparlera plus tard. On imagine que justement, Charlotte, ce sera ta troisième et que tu vas t'appuyer sur cette expérience. Et puis Loïs, certainement l'envie d'aller chercher la gagne sur cette solitaire. Mixité, on va en dire un tout petit mot, même si ça a certainement pu vous agacer parce qu'on en a beaucoup parlé sur cette course qui imposait donc la mixité pour la première fois. On va revoir une petite vidéo où justement tu évoques la chose, Loïs. 5h15, changement de quart. Ah ouais. T'as bien dormi, Loïs? Ah voilà, t'étais où avec ton appareil là? Pourquoi j'étais où? J'étais en train de faire des empanages dehors. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai que toi tu t'empannes dehors pendant ce temps-là. Et toi, tu faisais quoi? Moi je chillais, vraiment, je profitais de la nuit pendant que tu bossais, quoi, voilà, les femmes au fourneau, hein. C'est ça, ça qui est bien la mixité, hein. Voilà, on adore. Trêve de plaisanterie. Ils ont coupé le moment où j'ai dit tu m'as honteusement réveillé pour déplacer le matos par contre. Carrément. On espère que c'était pas comme ça dans la coloc cet hiver. Non, pour le coup, en fait, la vidéo montre que la moitié du boulot parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que moi qui bosse. Mais en fait, cette nuit-là, moi j'étais dehors à faire tourner le SPI pendant les empanages et Loïs était dedans à changer les sacs d'un bord à l'autre. Donc finalement. C'est très bien de rectifier la vérité. On sait qu'en fait, ça fait le malin devant la caméra, mais ça bosse pas mal. C'était 50-50. En tout cas, c'est important. Alors, même si cette mixité, on en parle beaucoup, mais ça permet quand même. Alors, je pense que les femmes qui passent en course au large ont justement envie qu'on arrête de faire la distinction parce qu'elles ont fait le choix d'y aller et que ça leur pose pas de problème. Mais il y a peut-être certaines femmes qui sont beaucoup dans tout ce qui est dériveur, olympisme, et qui n'osent pas franchir ce pas. Et c'est une manière de désacraliser le large, peut-être, pour ces femmes-là. Ouais, moi je trouve que c'est en tout cas une super initiative et je pense qu'elle est très positive. En tout cas, je sais pas quels vont en être les retours et les bilans, mais à l'issue de cette course, on voit bien que la bagarre, elle était aussi acharnée et intense que si la mixité n'avait pas été imposée, enfin je pense. Et que finalement, il y avait quand même 11 femmes sur la Transat, alors que ça plafonnait peut-être les autres années à 4, 5, 3, 4. Oui, certaines années, ça plafonnait. Il faut dire qu'il y en avait eu, puisque Karine Fauconnier et Lionel Lemonchois avaient remporté cette Transat. Il y avait eu aussi Jean Le Cam avec Florence Artaud. Mais Loïs, est-ce que ça a peut-être pu freiner aussi certains skippers qui, du coup, se sont abstenus, cette règle? Oui, je pense, mais alors pas tellement par conviction, mais plus parce que réellement il n'y avait pas tant que ça d'équipières disponibles en fait, parce que aussi, oui. voilà, notamment en tout cas pour les skippers qui portent leur projet,
Il y avait The Ocean Race cet hiver où il y avait quand même Exact. quelques femmes embarquées aussi. Bon, alors il y en a qui ont pu faire les deux, mais c'est pas forcément évident. Et donc du coup, c'est vrai que le vivier d'équipières, si on peut dire, est pas non plus immense. Et donc, à un moment donné, comme là, il y a eu beaucoup de courses avec des femmes imposées à bord, et ça a fait qu'il y a eu une vraie pénurie en fait. Donc du coup, c'est pour ça aussi qu'on avait un peu moins d'inscrits cette année. Et on peut espérer qu'elles seront de plus en plus nombreuses et qu'il n'y aura plus de problème de pénurie dans les années à venir. Tu parlais de l'Ocean Race, justement, 641 013 parcourus en 24 heures. C'est le nouveau record absolu en IMOCA et en monocoque établi par l'équipage Team Malizia lors de la 5e étape de The Ocean Race. Vraiment, les compteurs se sont affolés sur la 5e étape. Puisque avant cela, Eleven Star Racing Team et Holcim PRB avaient eux aussi amélioré les records. Cette 5e étape qui a été remportée par Eleven Star Racing qui s'empare du même coup de la tête du classement général. La prochaine étape partira le 8 juin à Roes, direction La Haye, aux Pays-Bas. Merci d'avoir été avec nous, c'est déjà la fin, ça passe très vite, on aura encore plein de choses à vous demander. En tout cas, on vous souhaite le meilleur pour ce Tour de Bretagne qu'on va suivre avec beaucoup de passion sur la Carto. Merci à tous les deux.